Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écrivez-moi dans les commentaires si vous l'écoutez en replay par la suite là, pour mes statistiques personnelles. Fait que je suis super contente de t'avoir avec nous, Catherine. Pour ceux qui ne connaissent pas Catherine, écoute, c'est un gros manque à gagner. Je me suis fait accompagner par Catherine en janvier passé. J'ai pris un bloc de 3 mois, puis oh my God, elle est excellente. C'est je sais jamais comment te décrire. Tu sais, les gens sont comme, ah, Catherine, ouais, mais c'est pas une coach, mais Christy qui a fait de la job comme une coach, puis elle creuse, puis elle creuse. Puis là, des fois, on est comme, voyons, c'est bien fatigant. Puis là, on fait, oh my God. Tu sais, fait que c'est ça. T'es pas une coach, mais t'accompagnes, t'es là dans notre cerveau, tu nous joues, tu nous organises et tout. Fait que si tu veux te présenter, dans le fond, expliquer aux gens qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu offres comme service. Oui, certainement, oui, parce que je suis pas juste fatigante, là, tu sais, je veux dire. Non. Non, ben, en fait, bras droit stratégique, c'est exactement ce que tu as nommé. C'est que je voulais me donner cette latitude-là de pouvoir être des fois une coach, une stratège, une conseillère, une consultante. Des fois, je suis plus complice. Il y en a qui m'appellent leur psy, mais là, ça, on n'a pas le droit de le dire. Mais c'est ça, tu sais, bras droit stratégique, c'est vraiment une posture à côté de l'entrepreneur, puis je vais adapter selon ce que l'entrepreneur a besoin. Parce que des fois, oui, c'est une posture plus de mentorat, de support, de soutien. Puis des fois, on tombe en consultation plus stratégie, planification stratégique, méthode de travail. Donc, on va aller vraiment se moduler. En fait, l'accompagnement va se moduler selon le besoin de l'entrepreneur. C'est ça qui est super important là, pour moi. Ouais. Puis, tu sais, je le sais que, ben, moi, je suis très, très analytique. Ça a été long, me décider à travailler avec toi et tout. Puis, tu sais, je pense que c'était un peu le. J'avais de la difficulté à comprendre ce que tu pouvais faire pour ma business. Je savais que tu allais m'aider à évoluer et tout. Mais c'était en travaillant avec toi, tu sais, tu sais, en 3 mois, puis, tu sais, ça peut aller vite, là, des fois, en 3 mois, tu sais, on a fait vision, mission, les valeurs, les fondements de l'entreprise, la clientèle cible. On a organisé là, la planification là, des prochains projets et tout. Fait que, tu sais, sur une année, tu peux pousser les entrepreneurs à un Ben, niveau. en fait, je vais vraiment m'adapter parce que dans ton cas, ça a été une revisite des fondements. Puis, pas tant, comment je peux dire ça? On a optimisé un peu tes méthodes de travail, mais tu étais déjà très bien outillé. Fait qu'on a juste revisité puis peaufiné certaines choses. Puis, on a fait un début de grande planification stratégique aussi pour venir déposer ce qui s'en venait. Fait que dans ton cas, c'était ce que Mavlo avait besoin ici et maintenant. Est-ce que Mélodie avait besoin aussi? Puis, je vais t'avouer que des fois, je fais des 3 mois, 6 mois, des 12 mois avec des gens et que c'est pas ça qu'on va toucher du OK. tout. Donc, le mot d'ordre à retenir, c'est vraiment que j'accompagne les entrepreneurs à concrétiser leurs ambitions. Donc, des fois, on peut passer énormément de temps à revisiter ces ambitions-là. Donc, quelles sont les ambitions? Est-ce qu'on rêve assez grand? Est-ce qu'on a osé nommer exactement ce qu'on voulait ou on avait adapté avec différentes idées préconçues? Après ça, plan de match, effectivement, des fois, on va faire un plan de match beaucoup plus court et détaillé. Des fois, c'est un grand plan de match sur quelques années. Donc, ça va vraiment dépendre du besoin de l'entreprise, mais en gros, pour ceux qui ont besoin de se rattacher à quelque chose de concret, c'est de la stratégie de développement d'entreprise et de la Ah, planification stratégique. OK? Ah, j'aime ce terme-là. J'aime vraiment ce terme-là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je voulais jaser avec toi, puis, tu sais, il y a tellement de sujets, je pense qu'il va falloir que je te réinvite. Puis là, tu m'en as lancé plusieurs, et là, gestion de temps, ça m'a vraiment parlé. Je sais que c'est un challenge pour beaucoup, je vais dire plusieurs, mais beaucoup d'entrepreneurs. Puis autant, tu sais, les méga full organisés comme moi, qui a comme des tocs d'organisation, super structure et tout, ça peut être challengeant quand même aussi. Puis autant, tu sais, les entrepreneurs, soit qui sont en démarrage, qui ne savent pas trop quoi faire ou qui sont même plus avancés. Je ne sais même pas par quoi commencer parce qu'on pourrait en parler pendant 8 heures. Ouais, Je te laisse je vais te introduire, je pense que ça va starter. être plus Ah oui, facile. oui, c'est un de mes sujets favoris dans le sens que c'est le premier sujet que j'ai osé adresser quand j'ai commencé à mon compte comme bras droit stratégique parce que c'est ce que j'entendais le plus souvent de tout le monde. Puis c'est encore ce qui est le plus présent. Si on a une gang d'entrepreneurs puis qu'on leur dit on va vous parler de comment mieux gérer votre temps, tout le monde va regarder. Tout le monde va, hein, quoi? Parce que c'est un enjeu. Mais pour moi, puis c'est ça que je te mentionnais aussi, pour moi, c'est comme un virus, comme ça s'attrape super rapidement, ça revient souvent, des fois c'est long à se débarrasser, mais tu sais, des remèdes miracles, il n'y en a pas.
OK? C'est vraiment des choses qu'on met en place, comme, tu sais, prévenir un rhume. Tu sais, tu peux pas te guérir d'un rhume en claquant des doigts, mais tu peux le prévenir. C'est la même chose. Pour ça, j'appelle ça ce que la gestion de temps ou les besoins de gestion de temps ou les enjeux de gestion de temps, pardon, c'est comme plus un virus. Par contre, j'aime aussi apporter la perspective que c'est surtout un symptôme, en fait, qu'un virus. Parce que souvent, le manque de gestion de temps, c'est souvent euh, dû à un entrepreneur qui n'a pas pris une décision. C'est Hmm. souvent ça. Donc, quand on a l'impression d'en échapper, que tout déborde, qu'on ne sait plus où donner de la tête, on voit flou, on a un poids sur ses épaules, on n'arrive jamais à faire la fameuse to-do list, tout se reporte toujours à la semaine prochaine, tout ça, ça, la question à se poser, c'est quoi la décision qui n'a pas été prise? Parce que c'est une question de priorité. C'est une question d'avoir clair dans qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, de quoi on a besoin pour le faire. Puis à partir du moment que ça devient lourd, pesant, flou, ça déborde constamment, bien, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et si oui, entoure-toi des personnes pour t'aider pour y arriver. Puis si tu ne veux pas le faire, bien, à ce moment-là, tu prends une décision sur bien, comment ça se fait que tu en as autant sur ton plateau. T'sais. Ouais. Euh, fait qu'il y a une question aussi de venir ajuster ses intentions, puis ce qu'on met dans l'agenda, puis prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on prend à notre charge, qu'est-ce qu'on délègue, qu'est-ce qu'on remet à plus tard. Donc, tout ça, c'est relié à des décisions. C'est un peu ramener ça très simpliste, là, mais c'est souvent ça. Hmm. Ouais. Ouais. Tu sais, corrige-moi si je me trompe, est-ce que les entrepreneurs plus, je vais dire hémisphère droit, mais plus côté artistique, ont plus de difficultés avec leur gestion de temps, mettent en ordre les priorités, ou tu peux le voir autant dans des entrepreneurs qui sont très, très, pas structurés, mais très cartésiens? J'aurais pu. J'aurais pu. Il y a peut-être une petite tendance, effectivement. Les gens plus cartésiens ont peut-être plus de facilité à se bâtir des horaires cadrés, tout ça, mais honnêtement, c'est pas tant que ça. OK. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux et c'est peut-être surprenant parce que là, on veut parler de gestion de temps, mais moi, je vais vous amener tout de suite. Il y a beaucoup d'enjeux d'estime de soi. Parce que prendre des décisions, puis gérer un horaire, ça veut dire mettre des balises, puis dire non. Ça veut dire savoir à quoi dire oui, puis à quoi on dit non, puis oser demander de l'aide. Puis tout ça, souvent, est relié à on le sait qu'est-ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas parce que ça nous challenge personnellement. Puis ça, c'est ce que j'appelle le backstage de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on peut apprendre à se faire un horaire type comme entrepreneur, gérer nos priorités comme des pros, réunir nos tâches en bloc de temps dans notre agenda. Il y a toutes sortes de trucs, d'astuces, de techniques, puis ça va me faire plaisir si tu veux aller là. Ben Ça, oui, on peut aller il y là. en a plein, exactement. La seule chose, c'est que tous ces beaux trucs, astuces, techniques-là qui sont vraiment utiles et sont à mettre en place ne tiendront pas la route si la personne en arrière de l'agenda n'est pas en mesure de mettre ses balises, n'est pas en mesure de dire non, n'est pas en mesure de demander de l'aide, n'est pas en mesure de déléguer. Fait que ça devient Mhm. très personnel, ça devient très intime. C'est pour ça que je dis que les enjeux de gestion de temps, c'est un symptôme. C'est un symptôme qu'un manque d'estime ou des décisions qui ne sont pas prises. Ouais, je comprends. C'est drôle parce que j'ai utilisé beaucoup d'outils, justement, là, beaucoup de méthodes. J'ai un time Mueller pour tracker mon temps. Tu sais, je me suis fait des semaines type et autres. Puis, j'ai réalisé, voilà, 3 ans et demi, quand je m'étais fait coacher par quelqu'un, puis on avait déterminé c'est quoi mes valeurs les plus importantes. Puis, bon, en faisant le test et tout, ma valeur plaisir, c'était ça qui sortait le plus. Ça m'a fait réaliser. Puis je dois pas être la seule. Puis surtout quand on est entrepreneur, quand on a le choix de pouvoir décider ce qu'on veut faire et non, il y a personne qui nous impose. Tu sais, Mm. moi, j'ai ma to-do list, puis là, j'ai quelque chose qui arrive, puis qui devrait aller en bas de ma to-do list. Mais ça me tente. Fait que là, fouf! Puis là, ça fait que ça décale. Mais tu sais, je dois pas être la seule qui vit ce challenge-là, là. Absolument. Puis là, on va y aller en extrême, OK? Fait que tu as ceux qui vont à chaque jour faire des choix court terme de moi, c'est ça qui me tente aujourd'hui, c'est ça que je fais. OK? Puis ce qui est important, ben c'est pas grave, ça ira à un autre moment donné. Puis à l'extrême, tu as ceux qui sont ultra disciplinés, qui vont toujours faire exactement ce qui doit être fait, carrément, jusqu'à un moment donné, se revirer de bord, puis faire comme tabarouette,
plaisir, j'ai plus de fun là-dedans, tu sais. Fait qu'entre les deux, il y a 50 nuances, là, tu sais, de gens différents. Puis c'est ça que c'est un muscle à entraîner où on doit idéalement avoir des bons outils qui nous ramènent sur qu'est-ce qu'on est en train de créer avec nos entreprises. Donc, c'est quoi la stratégie du développement de l'entreprise? C'est quoi mes milestones? C'est quoi les piliers importants que je veux mettre en place pour mon entreprise? Fait que quand on se retrouve devant une journée où on a quelque chose qui nous tente super gros, bien, c'est de comprendre avec son horaire type qui est fluide et flexible, on pourra en reparler aussi, c'est de comprendre qu'on peut mettre un peu de plaisir, puis de bling-bling, puis de choses stimulantes dans nos agendas, c'est nécessaire. Mais il faut que ça vienne s'ajouter autour des grands piliers qui ont été choisis et décidés aussi. Fait que Mhm. l'idée, c'est de naviguer entre les deux. Parce que toi, tu fonctionnes beaucoup avec le plaisir, la stimulation, la satisfaction quotidienne, d'avoir du fun. Puis il y a plein de gens comme toi, effectivement, mais il y en a beaucoup qui sont drivés par cocher des objectifs, par atteindre, avoir des sentiments d'accomplissement bien nourris. Puis eux autres aussi, ils ont des enjeux parce qu'eux autres, ils vont s'assurer qu'à chaque fois dans leur journée, ils font quelque chose de beau, de gros, de puissant. Fait que, mais ça aussi, ça amène des enjeux. Fait que la ligne directrice ici, là, c'est Mm. bien se connaître, se donner des outils adaptés avec comment on se connaît, puis d'avoir pris, fait les réflexions, puis avoir pris les bonnes décisions pour la suite du développement de l'entreprise, quelque chose qui nous stimule, quelque chose qui nous donne envie, puis qui nous donne du plaisir, puis qui va faire en sorte que des fois, dans l'agenda, quand il y a des tâches qui nous tentent moins, bien, c'est beaucoup plus facile de respecter notre engagement quand on le sait pourquoi on le fait, parce que ça a été décidé, parce qu'on l'a en dessous des yeux, parce qu'on a un vision board puis qui nous rappelle exactement là où on s'en va. Fait que, vois-tu, les enjeux de gestion de temps, c'est des symptômes de dire peut-être que tu es dû pour prendre un pas de recul, te poser les bonnes questions, rechoisir où est-ce que tu t'en vas avec ton entreprise, puis de structurer des outils qui te conviennent. Fait que c'est un gros sujet. Ouais, ouais, je comprends. Effectivement. Puis, mettons, tu sais, la grande question, OK, il faut se connaître. Mettons qu'on on essaie de le simplifier au maximum. Qu'est-ce que les gens devraient connaître d'eux pour les aider à s'orienter dans l'organisation de leur gestion de temps? Oui. Ben ça aussi, il y aurait plusieurs choses, mais je te dirais, mettons, au minimum, de savoir se reconnaître sur le pôle réactif analytique. Bon, tu sais, toi, je pense qu'on ne se posera pas trop de questions. Mais un pôle réactif, c'est quelqu'un qui va être très oh, j'ai une idée, je la mets en pratique. Oh, j'ai rencontré une personne, c'est génial, on fait une collaboration. C'est quelqu'un qui est très impulsif, qui va passer rapidement à la tâche. Puis l'autre côté, c'est quelqu'un qui est très analytique, qui va avoir une opportunité puis qui va prendre le temps d'analyser, sortir des chiffres, demander conseil. Bon, puis évidemment, entre les deux, il y a plein de nuances aussi. L'entreprise va être bénéficiée positivement et impactée négativement dans les deux extrêmes. OK. Fait que quelqu'un qui est très réactif va se ramasser avec une entreprise avec plein de projets, plein de collaborations, plein de choses. Puis au bout du compte, ça va devenir très essoufflant. Puis ça va être quelqu'un qui va être en mode réactif, qui va comme être obligé d'être toujours en mode réaction parce qu'il va avoir plein de choses à gérer. Quelqu'un qui est très analytique, bien, se met à risque de ne pas saisir des Oui. opportunités. Il se met à risque de ne pas passer à l'action sur certaines choses importantes. Et là, ça risque de faire stagner l'entreprise. Fait que l'idéal, c'est on se reconnaît vers quelle tangente on a principalement et on s'amène à réfléchir comment, si je suis analytique, comment est-ce que je peux passer plus rapidement à l'action et si je suis impulsif, comment est-ce que je peux m'accorder un petit peu plus de temps de réflexion. Des fois, on peut s'accorder juste un 24 heures. De ne pas se commettre dans quelque chose ou prendre une décision, on se donne un 24 heures. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place aussi pour ces gens-là. Mais l'idéal, c'est de tendre vers, on réfléchit, on passe à l'action, on réfléchit, on passe à l'action, puis on bâtit quelque chose sur une ligne directrice qu'on a choisie et OK. non pas qu'on s'est fait imposer. OK. Fait que première étape, on voit dans le fond, Oui. sur la ligne où on se situe. C'est bon. Ouais, ouais. Ouais, puis après ça, ben, peut-être, mettons, un deuxième, là, un peu comme faire le lien avec ce que je disais tantôt, c'est de savoir reconnaître qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous stimule au quotidien. Est-ce que c'est de cocher des listes de choses à faire? Est-ce que c'est d'avoir du fun? Est-ce que c'est de rencontrer des gens? Tu sais, qu'est-ce qui nous apporte le plus d'énergie dans notre journée? Est-ce que c'est de sentir que les choses avancent? Est-ce que c'est de créer des nouveaux projets? Est-ce que c'est d'aboutir des projets?
il y a plein de sortes de gens avec plein de sortes de motivations différentes, mais c'est important de savoir, moi, dans ma journée, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais être motivée, que je vais avoir de l'énergie. Puis de bâtir un horaire, un agenda autour de ça. Euh, puis de venir structurer son temps pour avoir suffisamment d'espace pour ces choses-là qui nous nourrissent plus que les autres. Tu sais. Puis en temps normal, peut-être que ça varie, là, mais mettons le bloc de choses nourrissantes. Est-ce que ça peut être plus opportun de le mettre en début de journée pour se motiver, se partir, ou vraiment plus en fin de journée pour avoir l'objectif de, à la fin de ma journée, ça va être ça? Ouais. Ben, je te dis pas que c'est pas quelque chose qui peut être fait. Moi, ce que je prône, c'est un petit peu plus de faire des blocs de temps, de tâches réunies autour des thèmes pour les trois thèmes. Excuse-moi, je vais partir là, je vais essayer d'y aller rapidement. Mais dans le fond, les blocs de thèmes ouais, je vais y aller, ça Que s'en tu vient. promouvois. Que je promouvois, que je propose, voilà, c'est les blocs de temps client, développement et administration, parce que pour moi, je trouve que ça couvre les bases. Ouais. Donc, pour moi, le temps client, c'est évidemment tout ce qui concerne les tâches de client. Le temps administration, c'est toutes les tâches qui sont récurrentes. Donc, souvent d'ordre administratif, courriel, facturation, suivi de paiement, des choses comme ça. Puis, le développement d'entreprise, c'est tout ce qui est les nouveautés. Tu sais, que ça peut être une réflexion sur la tarification, un nouveau service, un développement de produits, une rencontre pour développer une collaboration, des formations. Fait que le développement, c'est ça. OK. Euh, Fait que moi, c'est ce que je prends beaucoup, c'est de fonctionner comme ça. Puis c'est Là, moi, plus j'en ai une de quatrième. Je ben suis partie là, avec là. oui, c'est Oui, ça, c'est c'est ça. la base. Ouais. Oui. Après ça, dépendant de ton champ d'activité, tu peux avoir un bloc de temps production, tu sais. Tu peux avoir un bloc de temps RH ou équipe si tu as un palier de délégation supplémentaire à gérer. OK. Donc, il y a au moins un autre bloc qui peut s'ajouter, mais moi, je suggère d'en avoir 4 maximum pour ne pas avoir une pizza dans l'agenda parce que Ouais. chaque bloc de temps a sa propre couleur aussi. Bref, il y a toute une Oui, technique comme ben ça c'est qui peut ça. être faite. Tu vois, mon quatrième, c'est je l'ai mis dans vente et marketing. Fait que vraiment, Mm. création de contenu, réseaux sociaux, tu sais, prospection, appel découverte, ces choses-là. Ouais. Je les ai séparés dans le développement de business. Ça me permettait de garder vraiment mes temps de OK, là, je veux développer mon outil gratuit, garder vraiment ces blocs-là. Mm. Mais c'est ça, ça doit être propre à chaque Ben, entreprise. absolument. J'ai des gens qui se gardent des blocs de création. Eux autres, ils ont comme un bloc là, du lundi au vendredi le matin. Tu sais, c'est comme c'est réservé. Là-dedans, ils font de la lecture, de l'écriture automatique, ils font de la recherche. Tu sais, ça dépend de ton champ d'activité, ça dépend de qu'est-ce que tu as besoin. Ça dépend aussi de ce que j'appelle moi la zone optimale. Tu sais, on est tous différents. Il y a des gens qui Mhm. sont très, très, très en forme le matin, d'autres que c'est plus en fin de journée. Donc, il faut venir adapter aussi notre horaire, notre gestion de temps, nos priorités, tout ça en fonction de qui on est. Donc, 5, ça serait le Pourrez, troisième. Ça, on a le pôle analytique réactif, puis on a, je mentionnais aussi le qu'est-ce qui nous motive dans nos journées, d'être capable de ouais. trouver notre énergie. Mais il y aurait ça aussi d'aller regarder la zone optimale. Donc, c'est-à-dire que naturellement, on a tout un 3, 4 Chronotype. pas notre type, merci C'est les... beaucoup. ben, c'est pour faire... Vous pouvez taper dans Google le test chronotype là, pour savoir est-ce que vous êtes un ours, un loup. Tu sais, il y a comme Ouais. 4 types, là. Ça peut Ça vous marche à guider. 70 là, tu sais, mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se retrouver nécessairement dans un de ces quatre-là, Non. mais être OK. capable de le nommer. Tu sais, j'ai des clients, moi, que, tu sais, bon, moi c'est le matin. Moi, le 6 à 10, c'est vraiment optimal. Fait que si je me lève à 7 heures, je manque la moitié, là, tu comprends? Fait que moi, j'ai un naturel de me lever toujours à 5 heures parce que je sais que de 6 à 10, c'est ma zone où je peux produire le plus, où je suis plus éveillée. Fait qu'on est en plein dedans, là. Tu Ouais. sais. Euh, Puis, j'ai des gens que c'est vraiment la soirée de 9 à minuit. J'ai quelqu'un qui c'est de 9 à minuit. Ben, c'est pas rare que je reçois des messages à 10, 11, 12 heures le soir. Ouais. Euh, c'est correct parce que elle, c'est là que ça s'allume, puis c'est là que les choses sont. Si elle essaie de se mettre un horaire où elle se lève à 5 heures le matin pour travailler, ça ne marchera pas, là. Non. Fait que ça aussi, là, ça fait partie de bien se connaître puis d'adapter sa gestion de temps et son horaire en fonction de ça. Donc, de faire des blocs dans un horaire, de venir. Puis là, après ça, je présume que le nombre d'heures du bloc va être en fonction de est-ce que je suis capable de rester concentrée pendant 3 heures ou. Bon, mon chien sonne la cloche, on l'entend. Ou est-ce que je devrais plus avoir des blocs de 1 heure, pause de 10 minutes, 1 heure, pause de 10 minutes? Ça va être en testant. Exactement. Exactement. Tu sais, il y a la méthode qui fonctionne pour vous. C'est la méthode qui fonctionne, c'est celle qui fonctionne pour vous. Tu sais. Oui, on va partir avec un 90 minutes.
Habituellement, on le laissait. Tu sais, est-ce que 90 minutes, ça fait la job? Petite pause. Mais il y en a, c'est 45, 60, 1 heure et quart. Tu sais, il y en a qui sont capables pendant 3 heures, tant qu'à partir dans quelque chose, eux autres, qui, comme sont plus arrêtables, ça leur prend 3 heures, mais tu ne vas pas gérer ton temps de la même façon que quelqu'un Mhm. qui a besoin de blocs de 45 minutes, là. Fait que c'est important, c'est pour ça, là, cet aspect-là de bien se connaître est important pour tout le reste. Puis après ça, qu'est-ce qu'on met dans nos blocs de temps? Ben, ça dépend de la stratégie de développement de l'entreprise. Tu sais. Si tu mets 80 de ton temps en bloc de temps client, puis que tu es en train de développer un nouveau marché, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ça ne marchera Ouais. pas parce que tu as besoin de mettre beaucoup de temps dans ton développement d'entreprise. Tu sais. Donc voilà, fait que ça fait état un petit peu de bien se connaître va OK. servir à quoi? Donc, bien se connaître, définir des blocs de temps. T'en aurais-tu un troisième? Ben après ça, on tombe peut-être plus dans le volet de respecter ses engagements. Tu sais, quand on part là, avec un nouveau agenda, puis là, on se fait un horaire, puis tout le kit, puis on se commet, c'est important d'observer qu'est-ce qui fonctionne pas, tu sais, puis de se permettre euh, de ne pas le respecter. Tu sais, moi, les horaires que je propose de faire, c'est des horaires types, c'est-à-dire que c'est un guide que tu tends à respecter, que tu vas structurer ton temps vers cette structure-là. Par contre, il faut le savoir, en entrepreneuriat, des fois, notre niveau d'énergie ou les imprévus, les urgences vont faire en sorte qu'on ne va pas nécessairement être en mesure de respecter ça d'un bout à l'autre de la semaine. Par contre, se laisser aller de façon réactive à tout ce qui se pointe ou tendre vers cet horaire guide-là, des fois décrocher pour régler des affaires qui n'étaient pas prévues et après ça revenir à l'horaire guide qu'on a, ben c'est fou le temps qu'on sauve, là. Tu passes Mhm. pas une demi-journée à te demander où est-ce que tu étais rendu. Ah oui, ça, si tu fais, ah ben oui, c'est vrai, OK, c'est ça que faut que je fasse pour demain. Tu perds du temps là, quand tu fais juste te répondre à ce qui est là. Donc, pour moi, l'horaire type sert à se donner. Ça devient le patron finalement, comprends-tu? Tu prends le temps de réfléchir à ce que ton patron va te dire, quoi. Va te dire. Puis après ça, tu t'en vers ça. Et je te le dis tout de suite, il y a aussi l'aspect de se laisser du lousse. Ne pas remplir son Oui. horaire type d'un bloc à l'autre, back à back. Ça prend de l'espace, ça prend du lousse. On oublie d'aller prendre des marches, de se faire à manger, de prendre le temps de manger, des fois de régler des choses plus personnelles, des fois de les imprimer avec les enfants, les journées de verglas, les pédagogiques. Fait que tu dirais un 75%? On remplit l'horaire à 75% ou moins que ça? Ça dépend. Encore là, ça dépend comment que la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime avoir genre une demi-journée de réservée pour quelque chose, puis se laisser aller un petit peu plus dans cette demi-journée-là avec un guide sur le thème, ou c'est quelqu'un qui aime se faire des 45 minutes de ça, 15 minutes de pause, 45 minutes de ça, 15 minutes de pause. Ça dépend vraiment de la personne, mais euh, overall, 75-80 maximum, là. Si vous avez un horaire rempli à 90, vous savez quel genre de semaine vous passez, là. Ouais. Puis là, Je je faisais parle ça même pas avant. Je remplissais mon horaire, puis là, j'arrivais au vendredi, puis là, j'avais pris du retard à chaque journée. Puis là, ça a donné que le samedi, il fallait que je rattrape pour pouvoir commencer le lundi. Là, j'ai commencé à mettre 1 heure que j'appelle mon bloc d'extra. Fait qu'une heure d'extra par jour. Fait qu'on va voir, tu sais, qu'est-ce que ça donne avec un 5 heures. Mm. Mais puis après ça, il y a tous les petits trucs. Enlever les Moses de notification quand vous avez un nouveau courriel qui pop, tu sais, pour les personnes qui le faux mot, l'objet brillant, les personnes Ben, qui sont un en petit peu fait, plus, qui se distraient facilement. Fait que, tu sais, effectivement, les notifications doivent être fermées en tout temps, là. Tu sais, je veux dire, vous devez avoir un code d'urgence, là. Tu sais, moi, s'il y a quelque chose, mes enfants, il y a un numéro de téléphone qui est un téléphone qui n'est pas mon cellulaire. Puis si ce téléphone-là sonne, tu sais, je vais répondre. Tu sais. Le reste de mes notifs, tout est fermé. ouais. Par contre, j'ai des temps réservés sur quand est-ce que je prends mes notifications de mes clients. Puis, ça devrait faire partie des blocs d'administration parce que les administrations, c'est les choses récurrentes. Donc, se mettre à jour dans les notifications qui sont rentrées devrait être mis à l'horaire 2 à 3 fois par jour et c'est tout. Mhm. Après ça, vous ne les regardez pas, vous ne restez pas à l'affût parce que clairement, si maintenant j'ouvre mon téléphone, c'est clair que j'ai des notifications qui vont faire que je vais faire comment? Je vais régler ça tout de suite. Mais non, tu sais, parce que là, je suis en direct, je suis avec toi, on discute et tout, puis j'ai un moment plus tard où je vais regarder et je vais prendre le temps de faire le tour de tout ce qui est là. Après ça, je vais le remettre de côté. Je vais continuer de faire ce que j'ai besoin de faire beaucoup plus efficacement, puis je vais reprendre les notifications en fin de journée. Ça, Mm. mais ça, comment je pourrais dire ça? C'est comme aller au gym, tu sais.
Vous pouvez avoir la meilleure intention. Si vous mettez une grosse bouchée trop vite, ça va être difficile à mettre en place, puis vous allez revenir dans vos anciennes habitudes. Fait que tout ce qu'on vient de dire depuis le début, horaire type, notification, espace dans l'agenda, bloc de temps, c'est des petites bouchées à prendre tranquillement, puis de se rajouter quelque chose, puis de se rajouter quelque chose, après avoir testé qu'est-ce qui fonctionne, puis après avoir ajusté ce qui ne fonctionne pas. T'sais. Ouais. Fait que c'est vraiment tout un art. Je m'en ai dire une science, pas pantoute, c'est un art. Mais ouais, c'est un art. Puis, tu sais, au même titre que, bon, tous ceux qui ont eu des enfants, que quand les enfants sont petits, tu sais, quand on finit de manger, ben va laver tes mains, débarrasse ta table. On ne leur enseigne pas tout ça d'un coup. Étape un, fais ça. Fait que oui, tu sais, vous pourriez faire la liste de tout ce que vous voudriez ajuster pour vous aider dans votre gestion de temps et dire, OK, bon, ben parfait, pour les 2 prochaines semaines, là, je gère mes notifications ou je gère mes blocs de courriel. Tu sais, au moins, ça fait en sorte que une étape à la fois, une fierté à la fois aussi, puis on met en place Ouais, une habitude plus tranquille et moins drastique, effectivement. exact. Exact. Puis, tu sais, une dernière chose, là, quand on fait tout ça aussi, c'est de prévoir les failles. J'aime ça appeler ça comme ça, c'est de savoir d'avance quand est-ce que ça risque de plus fonctionner. Soit C'est-à-dire, parce que c'est soit parce qu'on se connaît suffisamment puis qu'on sait qu'après 2 semaines, il y a des choses qui ne tiendront plus la route, ou qu'on va savoir que justement, ben, on a beaucoup de difficultés, exemple, avec les notifications parce qu'on vient d'en parler, puis que dans le fond, dans vos blocs de temps, vous le savez que ça se peut que vous soyez bien tenté d'aller voir vos notifications, même si ce n'est pas le moment. Ou tu sais, fait que juste se permettre d'aller explorer le OK, si je prévois les failles, donc où sont les risques potentiels que je ne respecte pas mes nouveaux engagements en lien avec ma gestion de temps, puis de voir à y voir d'avance, finalement. Fait que, ouais, c'est un petit truc aussi là, qu'on peut faire. Des fois, on le sait d'avance, là, qu'est-ce qui va fonctionner ou qu'est-ce qui ne fonctionnera pas. Fait que, on essaie de s'attraper au vol avant. ouais, non, c'est super bon pour ça. Puis, euh, alors, j'avais un autre point que je voulais emmener, mais que j'ai oublié. Ah oui! Vous pouvez, puis tu sais, je vais finir avec un petit truc qui peut être super intéressant. Bon, si vous ne connaissez pas d'avoir un binôme ou d'avoir une personne avec qui vous partagez des projets. Je donne un exemple. Moi, j'ai mon amie Myriam. Tous les vendredis midi, on dîne ensemble, on regarde c'est quoi, juste au niveau du développement de notre business, c'est quoi les objectifs qu'on veut mettre en place la semaine prochaine. Puis là, le vendredi prochain, ben, on jase, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce qu'on veut mettre. Fait que là, des fois, d'avoir quelqu'un à qui tu as je veux dire, comptes à rendre, mais tu sais, ça peut être très, très motivant. Là, Mm. on a commencé à faire les vendredis, on se prend un bloc de 2 heures, on fait du coworking virtuel, fait qu'on est deux, trois, puis là, c'est notre bloc de création de contenu. Fait qu'on commence, on se partage nos intentions, qu'est-ce qu'on veut faire dans ces 2 heures-là. On travaille avec les gens en Zoom, mais on travaille sur nos affaires, puis à la fin, on finit en expliquant qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Fait que pour les Fantastique. personnes qui ont le... Parce que, tu sais, c'est sûr que ça peut être challengeant être entrepreneur tout seul à la maison. T'as personne qui est là à veiller si tu dérapes pas. Fait que, tu sais, d'avoir des petits trucs comme ça pour vous aider à vous garder motivé, c'est comme d'aller au gym. Tu sais, d'aller au gym toute seule versus d'aller au gym avec un ami. Oh my God, c'est pas la Mhm. même affaire, là. Fait que ça Ouais. peut être quelque chose que vous pourriez mettre dans votre business en place. Absolument. Puis quelqu'un qui est intéressé par comment est-ce que je peux m'aider à implémenter une nouvelle habitude ou me débarrasser d'une mauvaise habitude, là, le livre Atomic Habits de James Clear, c'est ma Bible, c'est ce que j'ai, que je recommande à tout le monde, que ce soit au niveau saines habitudes de vie, personnelles, professionnelles, gestion d'horaire, gestion de temps. C'est vraiment une super Bible pour ça. OK. Et tu me l'enverras, je vais l'écrire en commentaire. Il Ouais, se ben, je le fait-tu vois en juste arrière en de moi. français? Il se fait-tu juste en anglais ou... Non, 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 il est traduit en français. C'est pour ceux OK. qui aiment ça voir, là. Boing, boing. Oui, cool. Oui, 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 je suis pas mal. Je sais qu'il est traduit en français. OK. Fait que, bon, on pourra mettre les détails en commentaire. Puis, pour ceux aussi qui voudraient avoir un guide pratique en français sur toutes sortes d'astuces, comme je viens de nommer, au niveau de la gestion de temps, ben, il y a mon guide pratique aussi qui s'en vient. Ben voilà, je voulais faire l'ouverture là-dessus. Écoute, tu as écrit un livre. Ouais. Euh, parle-nous-en. Le lancement, c'est le 9 février. Là, Oui. je sais que tu es en processus, mais pourquoi tu as écrit un livre? Pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans? C'est une excellente question. On m'a présenté hier pour la première fois comme une autrice. Puis là, j'étais comme, hein?
Qui ça? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, il y a un livre qui s'est écrit. Alors voilà, il est là. Et c'est mon visage qui est là. Donc, semble-t-il que j'ai fait ça, moi. Oui, ben, ça part de un peu ce que j'appelle le walk the talk. C'est-à-dire que j'amène constamment mes clients à valider ce qu'ils veulent vraiment laisser comme legs, comme contribution. Tu sais, à quoi ça sert ton entreprise? Puis comment tu te sens quand tu te lèves le matin? À quoi tu contribues? Puis, à un moment donné, on m'a comme un peu challengée sur mes prochaines étapes de développement d'entreprise. Puis, j'ai osé nommer que je n'avais pas tant l'idée d'écrire un livre. Puis, on m'a demandé, ben, si tu avais à le faire, tu le ferais comment? Puis, c'est sorti super naturel. Ben, c'est sûr que ce ne serait pas un roman, ce serait un guide pratique. C'est sûr qu'à l'intérieur, il y aurait un peu comme un livre dont vous êtes le héros ou un peu comme un manuel Merck en médecine, là. Il y aurait vraiment l'aspect, le guide pratique, là, que tu vas chercher ce dont tu as besoin, tu t'en vas à telle page, puis tu as ton contenu qui te met en contexte, puis tu as des actions concrètes à mettre en place. Puis là, si on parlerait de ça, de ça, de ça, écoute, mes chapitres étaient déjà faits. Puis là, j'ai comme réalisé que j'étais en train d'écrire un livre. OK. Ça s'est fait de même. Fait que, écoute, c'était comme un peu un accident, finalement. Puis, ben écoute, c'est ça. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. C'est une sortie de zone de confort immense, mais c'est ce qui est nécessaire en affaires pour pouvoir continuer à développer son entreprise. Je suis extrêmement fière de l'avoir fait, mais c'est surtout qu'à date, les commentaires que j'ai eus des gens qui ont pu le feuilleter, Oui. c'est que c'est ça, c'est que ça répond réellement aux besoins des entrepreneurs. Fait que là, moi, ça, c'est le gros test. Ça va être le test aussi à venir dans les prochains mois d'avoir le feedback des gens parce que je voulais surtout que ce soit le genre de livre que tu gardes comme un guide pratique sur le bord du bureau et que tu vas dedans au fur et à mesure que tu as un souci ou que tu as, un doute sur quelque chose, que tu puisses aller chercher ce dont tu as besoin avec des actions concrètes aussi. Donc, voilà. Fait que ça, c'est Oh, le livre. wow. Oui, et il y a la grande soirée aussi de lancement qui s'en vient. Fait que le 9 février à Saint-Hyacinthe, j'ai mis Oui. le lien dans les commentaires de l'événement Facebook si vous voulez acheter vos billets. Là, moi, j'ai acheté mon billet, je pense, jour -1, là, tellement que j'étais excitée. Je me rappelle plus c'est quoi. Je pense que tu as deux offres. Rappelle-moi Ben, les offres que tu as. oui, ben c'est super gentil. Ben, en fait, ce que je voulais faire, c'est beaucoup plus qu'un lancement de livre. Tu sais, ce que je voulais faire, c'est vraiment une soirée de célébration de l'entrepreneuriat parce que, tu sais, le livre le dit, le backstage d'entrepreneuriat, c'est de mettre en lumière ce qui nous unit comme entrepreneurs en arrière de ce qu'on voit de la scène entrepreneuriale. Tu sais, fait que oui, des fois c'est tough, des fois c'est beau, puis des fois c'est stimulant, puis des fois c'est drainant, puis on vit toutes sortes de choses très particulières en entrepreneuriat, puis j'avais envie de créer une soirée où est-ce qu'on allait se célébrer puis qu'on allait être content d'être aussi intense qu'on est, puis de s'unir entre nous autres. Donc, ça sert à ça la soirée. Donc, il y aura des gens inspirants qui vont venir nous parler, mais on a des périodes de réseautage aussi. Tu sais, j'ai un réseau très diversifié en affaires. Fait que Mhm. c'est autant des gens du web que des gens qui ont des pignons sur rue, des gens au niveau de la zone géographique, là, c'est comme Sept-Îles-Bécomo, Gatineau, Blainville-Repentigny. Tu sais, j'ai des gens de vraiment partout, ça fait que c'est fantastique. Et je vais m'amuser aussi à faire des petites connexions mystères dans la soirée. Ça, c'est mon petit dada, c'est OK. mon petit truc. Des prix de présence et évidemment, le guide que vous obtenez à l'achat du billet pour la soirée de lancement, slash célébration, slash prix de présence et slash réseautage. Vous avez le guide aussi que vous repartez avec en main propre avant sa sortie officielle qui, elle, sera le 13 février. Génial, génial. J'ai vraiment hâte. Fait qu'il y a une belle soirée pour venir découvrir d'autres entrepreneurs, ceux qui veulent justement venir réseauter, sortir de la solitude, faire des contacts. Moi, dans des événements comme ça, je ressors avec plein de cartes d'affaires, plein de contacts. Fait que c'est super, super le fun et en même temps, là, venir célébrer le lancement de ton livre. J'ai vraiment hâte. Yes, moi aussi. Ben, merci beaucoup, Catherine, d'avoir passé cette demi-heure-là avec nous. Écrivez-moi, puis là, j'ai mes questions qui sont arrivées comme après, mais écrivez-moi dans les commentaires, tu sais, est-ce que vous êtes plus analytique? Est-ce que vous êtes plus, c'est pas expressif, mais réactif? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie pour la gestion de votre temps? Y a-t-il des petites perles qui ressortent de cette 30 minutes-là, là, puis avec quoi vous repartez? Fait que, une multitude de questions, laissez-nous ça en commentaire. Moi, j'aime vraiment ça, vous lire. Puis Catherine, ben en fait, on se revoit, on peut commencer à compter les dodos. Là, on est le 26, fait qu'on se revoit dans 2 semaines, nous, en vrai. Je compte les dodos à tous les jours. Excellent. Fait que tout le monde, je vous souhaite de passer un super beau vendredi. Puis, ben, je vous dis à la prochaine. On se revoit dans 2 semaines pour le prochain live. Bye bye. Merci, Mélanie. Bye.